Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le thème du zéro déchet dans la salle de bain. Et pour tout vous dire, je suis trop contente de vous faire cette vidéo parce que ça fait trop longtemps que j'avais envie de la faire. Tout simplement parce que je trouve que c'est un thème qui est super intéressant et qui rend le zéro déchet très abordable, puisqu'aujourd'hui on va parler des soins solides qui peuvent remplacer tous nos soins habituels. Et plus précisément, je vais vous en présenter trois que l'on utilise tous dans notre quotidien, qui sont le savon, le shampoing et le dentifrice solide. Je vous en dis pas plus, on en parle tout de suite. Avant de vous présenter ces alternatives, je voudrais simplement en trois phrases vous expliquer un petit peu aussi les problématiques qu'on peut rencontrer avec nos produits, on va dire conventionnels, le gel douche, le shampoing liquide, etc. Première problématique sur laquelle je vais pas trop m'arrêter parce que ça paraît évident, c'est bien évidemment l'emballage. On se rend bien compte que sur un gel douche qui va nous durer à peu près une quinzaine de jours, bah on va générer énormément de déchets parce qu'à chaque fois on va jeter un pot en plastique et qu'aujourd'hui les gels douche rechargeables, bah, ça n'existe pas trop. Donc en utilisant effectivement un soin solide, on va générer beaucoup moins de déchets à la fin de l'année, donc ça c'est quand même génial. Deuxième chose qui pour moi est quand même un argument assez intéressant, c'est que quand on regarde à l'arrière sur l'étiquette de composition de nos produits, le premier ingrédient qu'on retrouve, bah, c'est de l'eau. Ce qui fait que ce sont des soins qu'on va payer quand même généralement assez cher, et finalement on les paye cher, mais le plus gros ingrédient qu'on paye c'est de l'eau. Donc bon, en radine que je suis, moi ça me dérange un petit peu si vous voulez de payer un prix important pour quelque chose qui est majoritairement composé d'eau. Après, chacun fait comme il veut, mais voilà. La contrepartie à avoir des soins liquides, c'est bien évidemment qu'ils vont être énormément composés d'eau, et donc on va payer très cher pour ça. Et troisième argument, bien évidemment, qui découle un petit peu du premier, c'est la problématique de la composition. Puisqu'on va avoir une phase aqueuse, donc beaucoup d'eau, effectivement, on va avoir des tensioactifs, souvent de synthèse, et qui du coup sont quand même, pour certains, assez controversés. Donc en se dirigeant vers des soins solides, qui souvent, pas toujours, cela dit, je tiens quand même à le dire, mais quand même souvent sont de bonne qualité, on va éviter effectivement un certain nombre d'additifs, de conservateurs, de parfums, de choses qui peuvent être problématiques et aussi éventuellement de tensioactifs de synthèse. Donc ça, c'est pas négligeable non plus comme argument. Bien, maintenant que je vous ai expliqué un petit peu pourquoi c'était intéressant de changer de produit, on va dire, du quotidien, je vous présente le premier qui est le savon. Alors, le savon, c'est tout bête, hein, j'ai envie de dire, je pense que tout le monde connaît la forme solide du savon. Il n'empêche que c'est un produit qui est super intéressant, d'une part parce que vous allez le garder super longtemps. Clairement, on le voit bien, je peux vous parler. Moi, j'utilise un savon, vous voyez, comme ça. Ça me dure 6 mois, 6-7 mois en se douchant avec tous les jours, en s'en servant comme savon pour les mains, bref, c'est des choses qui durent très longtemps. Donc c'est assez cool finalement parce qu'on va pas avoir besoin d'en racheter souvent, on va pas générer de déchets et finalement c'est très économique, donc c'est vrai que ça a un aspect très positif pour ça. Du coup, chose sur laquelle je voulais insister finalement pour vous apporter quand même une plus-value, parce que juste vous dire de prendre un savon, je pense que voilà, ça peut paraître logique de le dire. Simplement au niveau du conseil, si je peux vous donner un conseil justement, ça serait du fait que vous n'allez pas en acheter souvent, bah, choisissez de la qualité parce que du coup votre budget il va vraiment être moindre par rapport au gel douche que vous pourriez acheter quand même de façon beaucoup plus régulière, on va dire. Donc si vous avez le choix, et franchement là je vous encourage à le faire, prenez un savon de savonnier. N'allez pas l'acheter en grande surface ou dans les magasins spécialisés, allez directement chez le savonnier parce que bah, déjà d'une c'est un petit artisan que ça va faire travailler donc ça c'est chouette. Ensuite parce que les savonniers, on ne sait pas trop mais il y en a un petit peu de partout quand même donc c'est cool. Et au niveau du choix, si vous pouvez le prendre bio j'ai envie de dire tant mieux, mais sinon surtout essayez de prendre des savons qui soient saponifiés à froid parce que ça va permettre aux huiles finalement qui vont le composer de ne pas être trop chauffées, enfin ne pas être chauffées à une hauteur qui permettrait qu'elles se dégradent. Donc vous allez avoir un produit qui sera beaucoup plus qualitatif, beaucoup plus hydratant et qui vous laissera pas la peau toute sèche comme vous pouvez avoir des fois sur le savon de Marseille qui lui traditionnellement va être saponifié à chaud. Et petite chose aussi sur le savon de Marseille que je précise parce que je sais qu'il y a des gens qui vont se tourner vers ce produit-là, essayez véritablement de choisir du vrai savon de Marseille si vous le pouvez, c'est-à-dire composé à base d'huile d'olive et c'est tout. C'est-à-dire qu'on n'est pas censé avoir de l'huile de palme, on n'est pas censé avoir d'huile de coco dans le savon de Marseille. Et souvent, quand vous regardez la liste des ingrédients, vous voyez marqué sodium palmate, sodium cocoate. Ça, c'est le genre de choses, fuyez parce qu'à la base, si vous voulez un vrai savon fait à base d'huile d'olive, sachant que l'huile d'olive, elle peut quand même être produite localement, ce qui n'est pas vraiment le cas d'huile de palme. Voilà, essayez de choisir ça, ça coûte pas grand chose et c'est quand même beaucoup plus intéressant. Et même pour vos savons d'ailleurs qui ne seraient pas des savons de Marseille,
Si vous voyez huile de palme, ou du coup c'est la listing key à la fin, donc vous verrez pas marqué huile de palme, mais vous verrez par contre marqué sodium palmate ou sodium cocoate, etc. Bref, regardez, mais ça peut valoir le coup d'essayer de prendre des choses avec des huiles comme de l'huile de tournesol ou autre qui sont quand même beaucoup plus locales. Deuxième soin solide dont je voulais vous parler, c'est bien évidemment le shampoing solide. Donc il est un petit peu moins connu que le savon, mais je pense qu'une majorité d'entre vous en a quand même déjà entendu parler. Si ce n'est pas le cas, je vous montre. Vous voyez, moi le mien il ressemble à ça, donc c'est vraiment en fait une barre de savon. Après ça peut avoir différentes formes, différents coloris en fonction, j'ai envie de dire, de ce qu'on a pu y ajouter. Mais grosso modo c'est juste du savon formulé de telle sorte à ce que ça lave les cheveux, ça a un lavant particulier pour les cheveux on va dire. Donc pour vous illustrer un petit peu mon propos au niveau des économies, là celui que je vous ai montré, initialement il pesait à peu près 95 grammes, bon maintenant un petit peu moins parce que je l'ai utilisé, mais ces 95 grammes ça équivaut à peu près à 1,5 litre de shampoing. Donc 3 ou 4 bouteilles de shampoing liquide, donc on voit que c'est super économique parce qu'on en a quand même pour très longtemps à utiliser, donc ça c'est chouette. Et du coup, à nouveau au niveau du conseil, je vais vous faire le même finalement que pour le savon, dans la mesure où ce sont des produits qu'on garde très longtemps, n'hésitez pas vraiment à aller choisir des produits de qualité. Parce que souvent on a tendance peut-être soit à avoir envie de les acheter au même endroit que nos shampoings classiques, donc en grande surface, ou éventuellement peut-être dans des magasins spécialisés, type magasin bio ou autre, si vous êtes habitué à ce genre de produits, on va dire un peu plus naturels. Maintenant, si vous pouvez aller choisir chez un savonnier, ce sera beaucoup mieux. Et si vous pouvez le choisir saponifié à froid, idem, ça sera beaucoup mieux parce que vous aurez des produits plus qualitatifs et qui du coup laveront beaucoup mieux vos cheveux. Et j'anticipe une remarque qui je sais va être faite par beaucoup d'entre vous qui verront cette vidéo et qui en ont utilisé, qui en ont testé. Le fait est qu'effectivement, et moi la première, j'ai utilisé plein de shampoings solides jusqu'à maintenant, et souvent c'est le cas, ils nous pourrissent les cheveux littéralement. Moi j'ai eu des shampoings que je ne pouvais pas rincer, des shampoings qui ne moussaient pas du tout, ou des shampoings qui laissaient un film gras, bref, une horreur clairement. Et pour le coup je comprends que ça va être quoi nous dégoûter, et c'est aussi pour ça que je vous dis, allez prendre des shampoings de meilleure qualité, parce que moi les seuls que j'ai trouvés qui étaient vraiment efficaces et qui me lavaient super bien les cheveux, bah, c'était des shampoings de savonnier, donc j'en ai testé deux de savonnier qui du coup pour le coup étaient vraiment faits avec des huiles de qualité, et là on voit tout de suite la différence, c'est-à-dire que ça mousse, c'est-à-dire que ça se rince bien et qu'après on a des cheveux qui sont nickel. Donc voilà, n'ayez pas peur d'aller vers ce produit-là. Si vous avez eu des mauvaises expériences, j'ai envie de dire, ben moi la première j'ai eu des mauvaises expériences, donc ne vous désespérez pas, essayez plutôt de changer de shampoing. C'est vraiment, je pense, parce que vous avez peut-être pas pris une formule qui convient en tous les cas à vos cheveux, que ça vous est arrivé. Et deuxième message pour les personnes qui n'en ont jamais utilisé, ça c'est important de le dire aussi, il est très probable que les premières fois où vous allez l'utiliser, vous allez détester ça, parce que même si vous en avez un de qualité qui mousse, il moussera toujours moins que les shampoings du commerce, tout simplement parce qu'il n'y aura pas les tensions actifs ou tous les agents moussants qu'il peut y avoir qui vont faire cet effet-là. Et surtout parce que si vous passez d'un shampoing, on va dire classique, pas naturel, avec toutes les cochonneries qu'il peut y avoir, à un shampoing vraiment naturel, qu'il soit solide ou non d'ailleurs, bah, vos cheveux ils vont réagir forcément puisqu'on va avoir des effets différents. Donc il se peut que les 3 premiers shampoings vous soyez un petit peu déroutés, que vous trouviez que vos cheveux ne sont pas du tout comme d'habitude, mais voilà, persévérez, n'hésitez pas, je vous assure que ça marche, et vous voyez, je sais pas si ça se voit bien à la caméra, mais j'ai des cheveux très longs, très épais, ça m'empêche pas de m'en servir et j'ai pas plus de problèmes que ça, donc voilà, vraiment je le recommande et essayez, n'hésitez pas, c'est vraiment un produit qui est super sympa. Et dernier produit du coup que je voulais vous présenter, c'est le dentifrice solide. Alors ça pour le coup je sais que c'est vraiment beaucoup moins connu que les autres, donc je vais vraiment un petit peu insister là-dessus. Le dentifrice solide finalement c'est un soin qui va exister sous différentes formes. En réalité il y a différentes marques qui l'ont développé. Vous allez en avoir qui vont être sous forme on va dire de sucettes que vous allez frotter, qui va faire une espèce de pâte. Je pense que vous pouvez en trouver en poudre. Moi celui que je vous présente, bah, c'est celui que j'utilise, donc qui est un petit peu différent des autres, qui est comme ça. Alors je vais essayer de le rapprocher de la caméra, je sais pas si vous verrez bien. En fait c'est une barre de savon tout simplement. Et vous mouillez votre brosse à dents et vous frottez dessus tout simplement. Et ça va faire ce moussant qu'on retrouve habituellement dans les dentifrices. Donc l'avantage en tous les cas de ces formes de dentifrice, à nouveau c'est la question des emballages et des formulations, puisque là comme c'est un savon, bah, ça va être fait à base d'huile, donc c'est intéressant, vous n'avez pas forcément encore une fois toutes les agents qui peuvent être problématiques dans certains dentifrices. Celui-là en plus particulièrement, ce que j'aime chez lui c'est qu'il se recharge, donc la boîte eh ben, vous la gardez et puis ensuite vous avez des recharges dentifrice. Surtout, ça se garde très longtemps, ça c'est comme tous les soins solides, j'ai envie de dire. Là je vous ai montré un produit qui de mémoire fait à peu près 30 grammes, ça se garde 4-5 mois. 4-5 mois à raison d'utilisation 3 fois par jour, je trouve que c'est quand même assez valable. Celui-là en plus il est bio, donc c'est vrai qu'il est vraiment intéressant. Seul peut-être point négatif, c'est qu'il a des huiles essentielles, donc
pas forcément accessible à tout le monde non plus. Mais bref, je suis pas là pour faire la pub de ce produit, d'ailleurs je suis pas du tout subventionnée ou j'ai pas de partenariat avec les marques que je propose, hein. C'est vraiment des produits que j'utilise donc que je voulais vous faire découvrir. À vous après de voir un petit peu ce que vous préférez, si vous préférez en mode sucette à gratouiller, si vous préférez le bâton, la poudre. Ça, j'ai envie de dire, c'est vraiment quelque chose de super personnel, donc j'ai pas vraiment de conseils à donner là-dessus. Simplement, n'hésitez pas à vous tourner vers ces alternatives qui, d'une part, je trouve, sont assez fun. Enfin, moi, je trouve qu'il y a un petit côté ludique à frottouiller sa brosse à dents avant de se brosser les dents, c'est sympa. Et au-delà de ça, bah, effectivement, vous le garderez plus longtemps, c'est plus écologique. N'hésitez pas à vous tourner vers ces alternatives, en tous les cas, qui lavent très bien les dents, il n'y a pas de souci avec. Et vraiment, c'est un premier pas, je pense, dans la salle de bain zéro déchet qui est pas du tout contraignant, j'ai envie de dire, c'est juste un petit changement à faire. Ça prend pas énormément de temps et voilà, le résultat sera positif à la fin. Vous le verrez dans vos poubelles que vous aurez beaucoup moins de pots en plastique, vous irez beaucoup moins souvent en acheter aussi. Et ça, bah, si vous n'aimez pas faire les courses, c'est quand même top. Donc voilà, n'hésitez pas. Et en guise de conclusion, je dirais quand même malgré tout, sur tous les produits que je vous ai présentés, bah, voyez ce qui vous convient le mieux, testez, essayez, parce que bah, y a plein de produits, il y a plein de marques différentes, il y a plein de savonniers qui bossent super bien. Et là pour le coup, vous voyez, moi tout ce que je vous ai présenté, ce sont des produits de savonniers, donc que vous pouvez trouver finalement un petit peu de partout. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est super intéressant et vous verrez que c'est une bonne façon finalement de réduire ses déchets sans se prendre la tête. Je vous en dis pas plus pour cette vidéo que j'ai essayé de faire assez courte, j'espère que ce format vous plaira un petit peu plus, voilà, j'essaye encore une fois de raccourcir mes vidéos. Si vous avez des questions ou si vous avez envie que j'aborde certains sujets relatifs au zéro déchet, bah, comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. D'ici là, je vous dis normalement à la semaine prochaine ou peut-être dans 15 jours parce qu'il se peut que j'ai pas le temps de tourner de vidéo la semaine prochaine, mais bon, si c'est le cas, on se retrouve dans 15 jours de toute façon. Je vous dis à très bientôt, je vous embrasse et encore une fois, prenez bien soin de vous.